Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis la toute dernière fois. Nous allons essentiellement parler dans cette vidéo des 8 choses que vous devez obligatoirement savoir avant de vous installer à Londres ou même de vous expatrier au Royaume-Uni ou en Angleterre, vraiment donc pour être plus précis. Donc si vous avez le projet en ce moment de faire vos valises pour vous installer dans la ville de Londres, sachez que cette vidéo vous est très utile, ou même dans n'importe quelle autre ville. Sachez que, voilà, pour être plus précis, en tout cas, pour se baser seulement sur la ville de Londres, vous aurez au travers de cette vidéo les 8 choses qu'il est essentiel vraiment à garder à l'esprit pour réussir votre expatriation, plus précisément à Londres, donc vous installer comme il se doit. Avant de rentrer dans les détails de la vidéo, je vous invite à faire une chose qui est d'activer maintenant la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste là en dessous de la vidéo afin de ne rien rater sur les prochains contenus qui seront publiés, que ce soit sur l'expatriation ou sur plusieurs autres sujets. Vous serez alerté et cela va vous apporter davantage des réponses à vos questions au niveau expatriation ou même au niveau investissement. Et si vous voulez vous faire accompagner dans le but d'investir dans l'immobilier, dans le but de partir travailler en Angleterre ou au Royaume-Uni en général, plus précisément Londres pour être plus précis, on peut parler de Londres. Si vous voulez travailler, si vous voulez investir, si vous voulez monter une entreprise et que vous avez besoin d'un accompagnement afin de vous éclaircir au niveau des démarches administratives et obtenir un visa plus facilement, je vous invite à me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo, juste là en dessous, puisque je vous ai mis à disposition une grande équipe, d'accord, qui vous aide vraiment dans les démarches et vous oriente pour obtenir plus rapidement et plus facilement un visa pour l'Angleterre. Et si vous voulez bien sûr besoin d'un support, sachez qu'il y a un guide en format PDF que je vous ai mis à disposition qui vous réunit toutes les explications pour vous expatrier donc en Angleterre et donc vous installer à Londres, puisque c'est probablement la ville qui vous intéresse plus précisément. Donc rentrons un petit peu dans les détails sur les 8 choses à savoir avant de vous expatrier ou de vous installer dans la ville de Londres. Pour une petite introduction, déjà ça y est, vous avez pris déjà une décision, ce qui est bien, vous partez vous installer à Londres, l'une des villes du monde les plus passionnantes et intéressantes à l'égard des expatriés surtout. Que votre déménagement soit imminent ou qu'il ne s'agisse que d'un vague projet dans votre coin de votre tête, voici encore une fois au travers de cette vidéo les quelques conseils que moi personnellement je vous ai réunis, des conseils incontournables qui faciliteront considérablement votre installation donc dans la capitale britannique. La première de choses, le premier conseil, c'est de rester connecté. Donc rester connecté n'est pas bien difficile, ça c'est la première chose à retenir lorsque vous avez le projet de vous installer à Londres, que rester connecté à Londres n'est pas du tout quelque chose de difficile. Alors pour vous détailler, moi je vous dis que rester connecté dès votre bien sûr arrivée dans une nouvelle ville est un point essentiel qui vous permettra de moins vous sentir déboussolé. Parce que dans certaines villes, dès lors que vous posez vos valises, il faut un petit peu savoir comment est-ce que vous allez communiquer. Bon, aujourd'hui c'est beaucoup plus simple, on parle des réseaux sociaux, on parle des applications mobiles, mais dans le temps c'était beaucoup plus compliqué, d'accord, donc de rester connecté avec ce proche dès lors que vous arrivez dans une autre destination. Et pour vous dire vraiment, dès votre arrivée à Londres, si vous devez bien sûr y séjourner pendant un certain temps et avez-vous ou que vous avez bien sûr des exigences spécifiques, appeler à l'étranger, envoyer des fichiers volumineux, etc., on trouve une connexion internet irréprochable. On trouve aussi donc il y a des compagnies téléphoniques qui sont bien sûr en train de optimiser un petit peu leurs tarifs, d'accord, qui sont de moins en moins élevés pour des appels vers l'international. Si le Wi-Fi, ou l'international bien sûr, si le Wi-Fi est gratuit, peut suffire bien sûr, dans la ville de Londres, pour la plupart du temps le Wi-Fi est gratuit. Souvenez-vous que les aéroports et la plupart des établissements offrent gracieusement un accès Wi-Fi en échange de vos données. D'accord? Donc sachez que, bien que dans plusieurs endroits, dans les restaurants, dans des cafés, dans des aéroports, vous allez vous connecter bien sûr sur les réseaux Wi-Fi qui est gratuit, mais en échange, vous allez quand même
laisser vos coordonnées et c'est un petit peu donc flippant, bien que c'est quelque chose d'intéressant. Ça, c'est quand même une bonne information, donc rester connecté n'est pas chose difficile à Londres, mais il faudra quand même faire attention et savoir où est-ce que vous allez vous connecter. Pas dans des parcs, pas dans des aéroports, pas dans des cafés où vous allez facilement laisser vos informations personnelles. La deuxième chose, c'est les applications vous sauveront bien sûr, vous sauveront la vie. Donc les applications mobiles ou les apps vous sauveront énormément la vie lorsque vous êtes à Londres. Utilisez Citymapper, c'est une application très connue pour pouvoir cartographier bien sûr vos trajets à travers la ville de Londres et obtenir des itinéraires plus précis, des détails et des indications de prix. Donc c'est Citymapper qui s'en occupe, une application qui est connue énormément, qui est vraiment connue, que ce soit à Londres ou vraiment par la population britannique. Citymapper ou d'autres applications vont vraiment vous aider, que ce soit pour faire vos courses, comparer les supermarchés où les prix est les plus bas, comparer par exemple les trajets, etc. Vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin. Il y a des applications, tout ce qu'il faut. Pré-réserver un taxi en utilisant Ailo, une application aussi connue, et demander une course ou à tout moment aux quatre coins de la ville ou avec Uber, sachez que il y a des applications qui vont énormément vous aider, vous rendre vraiment votre quotidien 10 fois plus facile que peut-être dans votre pays d'origine. Le mieux dans tout cela, vous n'avez besoin d'emporter d'argent, d'accord, puisque tous les paiements s'effectuent au moment de votre carte de crédit préenregistrée. En vue de cela, sachez que vous aurez tout ce qu'il vous faut. Faites-vous livrer votre repas, vraiment tout ce qu'il faut, comme je l'ai dit, tout est un petit peu numérisé et vous allez vous sentir dans un confort idéal. La troisième chose que vous devez savoir avant de vous installer à Londres, c'est que bien sûr l'Oyster Card est reine. Pourquoi je vous dis cela? C'est simplement parce qu'il y a des fortes chances que vous ayez entendu parler des toutes puissances de Oyster Card. Oyster Card, si vous avez déjà fait un tour à Londres ou dans un pays, ou même en Irlande, ou dans un pays qui est proche, vous avez probablement entendu parler de Oyster Card. Carte rechargeable prépayée vous offrira les portes du métro de Londres, du chemin de fer léger ou même du réseau d'autobus. C'est la Oyster Card qui gère tout cela, d'accord, qui vous donnera accès à tous ces moyens de transport en Londres ou même au Royaume-Uni. Achetez-la en ligne ou dans une station du métro. Les transports en commun de Londres s'étendent bien sûr sur 6 zones et sont désormais en service H24, 24 heures sur 24. Vous allez pouvoir circuler, que ce soit en métro ou même dans d'autres types de moyens de transport. Les sportifs apprécieront bien sûr la Santander Cycle. Ces vélos en libre service, accessibles pour de courts trajets et à un prix aussi bas que de 2 euros. Avec 2 euros, vous allez vraiment circuler en vélo dans la ville de Londres. Les taxis noirs, les taxis classiques, les véhicules Uber vous permettront également de vous déplacer en toute liberté aux quatre coins de la ville de Londres. La quatrième chose, c'est que les papiers comptent encore. Les papiers à Londres comptent encore, donc vous êtes sur le point de pouvoir louer votre appartement de vos rêves, mais n'y retrouvez plus de papiers pour pouvoir prouver votre identité. Assurez-vous d'emporter tous vos papiers importants avec vous. Traduisez ces papiers en anglais si possible et certifiez-le. Les cas échéants, bien sûr, munissez-vous des photos d'identité par exemple, ainsi que des copies numériques pour pouvoir bien sûr justifier de votre identité. Imprimez vos documents afin de pouvoir disposer en tout à Londres ou même en Angleterre. Sachez qu'ils sont un petit peu pointueux sur la paperasse, donc ce n'est pas tout le temps, bien que ils ont la culture du numérique, de la numérisation, mais pour les identités, il faudra que vous puissiez prouver un petit peu cela avec du papier. La cinquième chose que vous devez savoir avant de vous installer ou de vous expatrier à Londres, c'est que les Londoniens édictent bien sûr leurs propres règles. Quel est le point commun entre les renards et les traversées, ou le fait de traverser bien sûr où bon vous semble, et le code postal? C'est vraiment la particularité. Lorsque vous vous installez par exemple à Londres, vous devrez vous familiariser avec chacun d'entre eux. C'est très important. Pourquoi je vous dis cela? Parce que déjà, la capitale britannique regorge de renards roux et il n'en est pas rare bien sûr d'en croiser dans le parc et dans les jardins. Traversez où bon vous semble, donc c'est très important. Alors, vous allez parfois très tard la nuit dans certains quartiers voir un renard qui traverse la route très rapidement.
si c'est un petit peu votre point faible, votre phobie, c'est bon à vous le dire. Sachez que les Londoniens édictent leurs propres règles. Là, c'était juste pour se marrer un petit peu, mais ça veut dire que les Londoniens déjà, ils sont des natures accueillants, ils sont chaleureux, mais il faudra apprendre à les connaître en tant qu'expatrié. Donc vous allez au travers ces personnes découvrir de mieux en mieux le pays. La sixième chose, c'est que le zen HS est sacré. Donc tout comme votre GP, il existe quelques tâches fastidieuses mais très importantes que vous allez devoir régler dès votre arrivée à Londres plus précisément. S'enregistrer par exemple auprès d'un médecin généraliste ou GP en fait partie. Donc le NHS est très important, notamment le fait de partir voir votre médecin généraliste pour passer un petit checking corporel. Et comment allez-vous vous y prendre plus précisément? Alors je commence par vous dire qu'une fois que vous disposerez d'une adresse et d'un justificatif de résidence, cherchez un cabinet médical dans votre zone postale en utilisant le répertoire du système national de santé qu'on appelle donc NHS, qui est une abréviation en anglais, puis enregistrez-vous. Voilà, ce n'est pas si compliqué, vous allez consulter un médecin généraliste. La septième chose, c'est que vous devez emporter toujours vos affaires. Bien que Londres subisse moins de précipitations par an que la ville de Milan ou la ville de Barcelone, difficile à croire mais vrai, les précipitations s'étalent parfois sur plusieurs jours dans la ville de Londres. C'est la raison pour laquelle on a l'impression qu'il peut constamment, qu'il pleut constamment, d'accord, alors que ce n'est peut-être pas le cas. C'est juste parce que dans certains coins, on peut constater des inondations, etc. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez vous déplacer, surtout pour des personnes qui vont partir ou qui vont s'installer à Londres pour des durées, d'accord, relativement courtes. Là, on parle d'1 mois, de 2 mois, de 3 ou de 6 mois. Sachez que si vous changez par exemple de logement ou si vous allez rendre visite à un ami et que vous n'êtes pas sûr que vous allez revenir dans votre habitation, je vous conseillerais de partir avec vos valises au risque que vous puissiez par exemple retrouver vos affaires submergées. Ça, c'est juste une petite précision concernant cela. Et la dernière chose que vous devez retenir en tête si vous avez le projet de vous installer à Londres, c'est que prenez connaissance des démarches professionnelles. Si vous déménagez ou vous emménagez à Londres en tant qu'étudiant par exemple, il y a de fortes chances que votre école, bien sûr, ou votre université encore, que vous ayez envoyé un pack de bienvenue avec les formalités d'inscription individuelle ou encore les documents sur les différents processus d'inscription. Travailler au Royaume-Uni, cependant, nécessite une documentation spéciale. Dès votre arrivée à Londres, par exemple, demandez un numéro d'assurance nationale auprès de votre services gouvernementaux locaux afin de pouvoir bien commencer vos démarches, partir vraiment du bon pied, partir sur des bonnes bases et réussir votre installation à Londres plus précisément. Là, c'était les 8 choses que vous devez garder en tête, que vous devez absolument savoir lorsque vous avez le projet de vous expatrier en Angleterre ou au Royaume-Uni en général et plus précisément vous installer dans la ville de Londres. Si vous avez des questions, de suggestions, laissez-les-moi tous dans le commentaire. Si vous voulez vous faire accompagner dans le but d'obtenir un visa qui vous permettra de vous expatrier au Royaume-Uni plus précisément, je vous invite à me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo afin de vous accompagner dans les démarches et vous aider vraiment à bénéficier du guide que je vous ai mis à disposition, qui est très accessible, très abordable au niveau du prix et qui vous permettra d'avoir une idée sur les différentes démarches à entreprendre pour une expatriation réussie et une installation réussie dans la ville de Londres. Activez pour finir la vidéo, activez la cloche de notification en dessous qui vous permettra de recevoir les nouveaux contenus, les nouvelles vidéos intéressantes sur des sujets qui vous intéressent. On se dit à la prochaine. Ciao ciao.